Dites, pensez-vous avoir bien fait votre boulot? Je veux son dossier sur mon bureau et tout de suite. Ok, madame. On dirait que ça chauffe ce matin. C'est le boulot. C'est la vie de l'agent de crédit. Et puis c'est moi-même qui ai écrit, j'ai l'honneur. Comment peux-tu parler ainsi? Toi, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui disparaît totalement dans la nature. Et Nyonam, tu sais très bien qu'un seul centime de cet argent n'est rentré dans ma poche. Et pourtant, j'ai besoin d'argent. Et puis le crédit, c'est un risque que nous prenons. Et chaque type de personne qui rentre dans cette banque fait partie de ces 3 catégories de personnes. Les VIP, les pressés et les coopératifs. Monsieur Boam est le prototype des VIP. Ah bon? Monsieur Boam? Si. Voiture haut de gamme, belle montre, belle maison. Tout ce qu'il y a pour impressionner. Et nous avons pris ce risque. Monsieur Essor, je ne vais pas passer ma journée à vous espérer. Ok? Et mes femmes? Oh. Même un petit effort pour bien faire la cuisine, là, tu ne peux pas faire ça aussi. Oh, pas oh. Non, c'est pas une histoire de oh, chérie. Quand toi-même tu as goûté ça, là, c'est salé. C'est salé, ça. s'il te plaît, je t'apporte du sel. Mais c'est quelle souffrance, ça? Toi, tu ne payes rien pour attendre. J'attends le crédit, là. C'est comme on me l'a accordé net. Je prends une deuxième femme. Viens avec ton sel, là, hein. Votre permis. Mais monsieur Bois, votre permis est expiré. Comment? Votre permis est expiré. J'espère que vous êtes allé à l'école et que vous avez au moins le BPC. Depuis quand les diplômes que vous avez expirent et on doit les renouveler? Quoi? Il n'y a pas quoi? Depuis quand vos diplômes expirent, vous me dites que moi, mon permis a expiré? Mais quand même. Quand même quoi? Monsieur Boem, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Non, il faut me répondre. Ça veut dire quoi mon permis a expiré? Ce permis a expiré comment? Ça veut dire que moi, je ne sais plus conduire? Non. Il faut qu'on s'explique. Ça veut dire que moi, je ne sais plus conduire. Donc, si moi, ma carte d'identité a expiré, je ne suis plus citoyen de ce pays. C'est ce que ça veut dire. Monsieur, calmez-vous. Sinon, nous serons obligés de vous amener au poste. Hein? Nous serons obligés de vous amener au poste. Oui, allons au poste. Ah bon? Allons au poste, hein? Allons au poste. Hein? Si vous n'avez pas de véhicule, venez avec moi. Mais allons au poste. Allons.
Mademoiselle, le délai de capitalisation n'est pas encore atteint. Il vous faut encore 3 mois. Vous voulez parler du moment de l'ouverture du compte et de l'octroi de mon premier crédit, c'est bien cela? Tout à fait. Bonjour, monsieur Esso. Monsieur Bois, pouvez-vous nous accorder un instant, juste le temps de finir avec la dame? C'est juste 5 minutes. Madame, si votre compte ne fait 3 mois d'âge, et si j'ose monter le dossier, votre dossier sera rejeté par le conseil de crédit. Ah, bon, j'espère que cette affaire de délai de capitalisation là ne me concerne pas. Hein. Madame, revenez dans 2 mois et je pourrai mieux vous servir. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, revenez après. Cette histoire de mouvement de compte là, c'est pour barrer la route aux pauvres, n'est-ce pas? Ce délai est établi pour mieux connaître la clientèle. Et c'est ainsi en matière de finances. Oh, et c'est ce que tu diras au président de la République s'il débarque ici pour demander un prêt? J'espère que ce n'est pas le président de la République l'objet de votre visite. Mais non. Vous venez de violer la clause de confidentialité de ma cliente. Tu fais du droit maintenant. Je suis sérieux. Ok. Il ne faut jamais divulguer des informations sur la clientèle. Et chaque client aimerait être reçu dans le secret. Que puis-je faire pour vous? Je voulais savoir si la situation actuelle de mon compte me permet d'avoir un nouveau crédit. C'est possible. Combien voulez-vous? 10 millions. Et que voulez-vous faire avec l'argent? Mais j'ai besoin d'argent. De l'argent, tout le monde en a besoin. Mais je ne peux vous accorder de crédit sans en connaître l'objet. Je veux terminer ma maison. Dans ce cas, revenez avec 3 cautions solidaires. Ok. J'ai compris. Ah, Monsieur Bois. Oui, alors. Ah, je suis content de voir que il y a une amélioration notable. En effet. Mais c'est Dieu qui est grand. En tout cas, c'est Dieu qui est grand. Merci pour la visite. Oh non, pas de quoi. Pas de quoi. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Non, c'est un bonjour. Ah, c'est gentil. Il faut. En fait, on doit passer, chaque jour, normalement, on doit passer te voir, prendre ton état. Et Je sais. C'est t'apporter un soutien, en tout cas, tant qu'on peut. Voilà. Mais en fait, c'est ça, tout ça qui fait que je te fais grâce de ce que tu sais, ce que tu me devais. Vrai. Mais ça vient du cœur. Merci, Monsieur Bois. C'est comme moi, maintenant là, je suis venu te solliciter, j'ai besoin de toi pour signer un petit papier pour un nouveau compte, un nouveau crédit. C'est vrai? Mais en fait, on cherche, hein. Monsieur Bois. Un nouveau crédit, Monsieur Bois. Là, je ne peux pas dire non. Je suis très heureux d'être
Je suis très heureux d'être la caution d'un grand homme, je veux dire, un grand quelqu'un comme vous, monsieur Boine. Non, avec toi, je ne suis pas un grand homme, un grand quelqu'un. Oui. Est-ce que je peux savoir un peu le montant? Oh, un petit 10 millions. Bon, c'est... Un petit 10 millions. Monsieur Boine. Oui, Je ne dis pas non, mais je vais d'abord informer mes enfants. Non, ils connaissent votre bonhomie. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas refuser. Ça, je vous assure, monsieur Boham. Voilà. Oui. J'ai compris. Merci. D'accord, je vais demander la honte. Quand vous voudrez. Je passerai avec moi. D'accord, monsieur Boinade. Au revoir. Mieux. Merci. Et bon retour. Au revoir. Lifa Sogbe. Toujours dans l'effort. Maman Maud, oui. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va bien? Oh, merci beaucoup. Ça va. Merci. Et chez vous? Non, mais on ne baisse pas les bras, c'est tout. On ne baisse pas les bras. Dieu. Ah, je suis là-haut. Non, je vois. Ça, c'est à encourager, ça. Normalement, s'il y a de l'argent, c'est des efforts comme ça qu'il faut soutenir. Je suis d'ailleurs en train de créer une affaire et je pense à toi. Ah. Non, on va sortir de là. Mais, et ton fils, là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'a toujours pas de boulot. Il est à la maison comme ça. L'enfant ne travaille pas jusqu'à maintenant? Monsieur Boam. C'est quel pays, ça? Les enfants se tuent pour les études et à la fin, ils se promènent avec leur diplôme dans les poches. Ils n'ont rien à manger. Ils vivent de quoi? Ok. Dis-lui de passer me voir. Ah bon? Non, c'est urgent. Dis-lui, ton tonton a besoin de toi. Il faut qu'il vienne, je l'attends. Comme ça, il n'aura pas de difficulté pour se déplacer. Voilà, donne-lui ça et dis-lui que je l'attends. Voilà. Qu'il vienne me voir. Merci, monsieur Boam. Merci beaucoup. Monsieur Boam. On va mettre le fin à tout ça. Mais il passera ce soir même. Ok. Je l'attends. Merci beaucoup. Je l'attends. Et beaucoup de courage encore, hein? Merci, monsieur Boam. Je l'attends, hein? Au revoir. Monsieur Boam. Lifa Sogbe. Au revoir. Il faut qu'il vienne, hein? Oui, ce soir même. Il va venir. C'est mieux. Merci beaucoup. Lifa! Sogbe! Au revoir. Monsieur Bois. Voilà. Là, je suis venu avec ce que vous avez demandé. Ah, d'accord. Vous voyez là, monsieur Alain Touka, il est maçon. Apprenti maçon. Apprenti maçon. Et là, monsieur Jérémy Kokousset,
puis des footballeurs en deuxième division de notre championnat. Vous pouvez le voir ici. Et si vous avez M. Blei Koutso, il a son Master 1. Seulement, il n'a pas encore trouvé à faire. Mais M. Boam, je ne peux accepter ces jeunes comme caution solidaire pour une telle somme. Et peut-on savoir pourquoi? Mais ils sont trop jeunes. Et vous-même, vous savez que ce que nous sommes en train de faire ici n'est pas de l'amusement. Amusement? La jeunesse? Amusement? Mais si je comprends bien, monsieur, je ne vous comprends pas. C'est quel pays où on n'accorde aucune importance à la jeunesse? Où on ne fait aucune ouverture aux jeunes? J'espère que vous savez de quoi il s'agit. Monsieur l'apprenti maçon, vous avez quel revenu pour garantir 10 millions? Vous êtes sûr de pouvoir payer 10 millions en cas de malheur ou si les choses ne marchaient pas comme il le faut? Mais pourquoi vous invoquez le malheur? Vous voulez que le malheur m'arrive, c'est ça? Prêtez-moi de l'argent. Vous parlez de malheur? C'est quoi alors le rôle de l'assurance? S'il vous plaît, monsieur Boam, laissez-moi faire mon travail. Et vous, le footballeur, comment se porte notre championnat? Bien. Et vous avez quel revenu pour garantir cette somme? C'est l'avenir. Ces jeunes-là, c'est eux qui sont appelés à nous remplacer demain. Monsieur Gley, vous avez terminé il y a combien de temps? 7 ans. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi toutes ces questions? Monsieur Boam. Non, monsieur Shaw. Pourquoi toutes ces questions? Vous ne croyez pas en la jeunesse de ce pays? C'est à eux que vous allez prêter l'argent ou c'est à moi? Ou bien vous ne pensez pas que moi je suis sauvable? Notre travail ne marche pas comme ça, monsieur Boam. Et puis, où sont les papiers de terrain ou le titre foncier que je vous ai demandé? Oui, je les ai cherchés, je les ai longtemps cherchés en vain, mais vous les aurez, je vous les donnerai à la visite. Ils doivent être quelque part dans la maison. Je vous les donnerai. Ok. Revenez quand vous les aurez. Chérie, est-ce que tu as retrouvé les papiers? Quel papier? Je t'ai dit que je cherchais des papiers. Comme tu le disais aux agents de l'institution, je les ai trouvés dans le tiroir. Oh, pardon, il fallait t'occuper de ce qui te regarde. Chérie, bonne arrivée. Chérie, ils t'ont accordé le crédit. Oh, pardon, laisse-moi arriver là. Tu me presses des questions, pourquoi? Le crédit à tu ne voulais pas qu'on me l'accorde ou quoi? Ça fait déjà 1 semaine que tu ne manges plus à la maison et tu ne me dis rien.
Bon, on m'a accordé le crédit. C'est ce que tu veux entendre, non? La veuve Aélé est passée. Elle a dit que tu lui as promis 500 000 francs dès que le crédit sera accordé. Oui, allô? 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 Ok, non, De toutes les façons, je crois qu'on s'est mis d'accord sur les conditions. Bon, vous voyez, il y a avec une belle non, il n'y voiture. a plus de problème, il n'y a plus de problème. D'accord. Donc si c'est comme ça, je vous remets la clé. Ah, merci. Et puis, bon vent. Merci, je suis vraiment satisfait. Et je passerai à tout moment. Ok. Merci beaucoup. Très bien. D'accord. Toi, tu prêtes de l'argent chaque jour aux gens. Et chaque soir, tu te plains que tu n'as pas d'argent. Comment tu peux être aussi avare? Mais Céline, ce n'est pas mon argent. Je ne peux pas percevoir un minimum de pourcentage auprès de tes clients. Toi, tu ne peux pas faire ça? Ah, donc tu veux te contenter de ton salaire minable là? Céline, mais tu vas arriver. Tu es bête ou quoi? Regarde tout autour de toi. Parce que tu as une télé et un seul canapé, tu te contentes de ça? Quand est-ce que nous allons nous réaliser à la fin? J'ai des rêves, hein? Moi, j'ai des rêves. Monsieur l'agent de crédit. C'est-à-dire, vous, on ne peut même pas rester tranquille avec vous. C'est ça? Vous me suivez partout, pourquoi? Vous regardez, c'est une question que j'ai posée. Je vous dois même combien? C'est combien je vous dois et vous m'empêchez la vie comme ça? Laissez-moi vivre en paix. Hein. Laissez-moi vivre en paix. Jamais de moi, mais écoutez, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai là. Chaque client qui vient chez nous vient pour trouver une solution à son problème financier, qui peut être vital ou secondaire. Ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens. Alors, attention. Ok, madame. Merci beaucoup.
Mais monsieur Boam, votre permis est expiré. Comment? Votre permis est expiré. J'espère que vous êtes allé à l'école et que vous avez au moins le BPC. Depuis quand les diplômes que vous avez expirent et on doit les renouveler? Quoi? Il n'y a pas quoi? Depuis quand votre diplôme expire, vous me dites que moi, mon permis a expiré? Dans ce cas, revenez avec 3 choses. J'ai compris. J'ai besoin de toi pour signer un petit papier pour un nouveau compte, enfin, un nouveau crédit. Est-ce que je peux savoir un peu le montant? Oh, un petit 10 millions. Bon, c'est... Un petit 10 millions. Pourquoi vous invoquez le malheur? Vous voulez que le malheur m'arrive, c'est ça? Prêtez-moi de l'argent. Vous parlez de malheur? C'est quoi alors le rôle de l'assurance? C'est-à-dire, vous, on ne peut même pas rester tranquille avec vous. C'est ça? Vous me suivez partout, pourquoi? Vous regardez, c'est une question que j'ai posée. Je vous dois même combien? C'est combien je vous dois et vous m'empêchez la vie comme ça? Mon nom est Laopessi Essonyelim. Je suis agent de crédit dans l'une des plus prestigieuses institutions financières du Togo. En tant qu'agent de crédit, il m'arrive de jouer le rôle qu'un prêtre joue dans son confessionnal.
Bonjour, madame. Bonjour. Au revoir. Voilà. Mais, madame, les numéros de série de vos billets ne sont pas visibles. C'est les rats de chambre. Ils vont nous tuer. Heureusement que les écritures y sont. Madame, je suis désolée. Je ne peux rien sans les numéros de série. Madame, je ne vois pas pourquoi une institution bancaire peut refuser de prendre de l'argent. Je n'ai pas une machine chez moi qui fabrique de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Mais j'aurais souhaité que l'écriture 5000 ne se fasse pas voir et que les numéros de série se fassent voir. Madame, mettez l'argent sur mon compte. Si je ne suis pas servie, personne ne le sera non plus. S'il vous plaît, Madame Douti, je suis en train de vous expliquer que vos billets ne sont pas recevables. Madame, 1 million, c'est beaucoup. Très bien, tenez, je vous accompagne à la direction. Faites. Monsieur Agbessi. Monsieur Agbessi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Mais monsieur Agbessi, vous savez bien que je préfère que vous m'appeliez Agbessi ou carrément Agbe comme tout le monde. Exactement. Mais comment vous allez ce matin, monsieur Agbessi? Bien. Et la boulangerie? Ça va. Pour le moment, on se défend. Que puis-je pour vous? Voilà. C'est au sujet du crédit que j'ai demandé. Je viens aux nouvelles. Comme je vous le disais, le comité qui décide de l'octroi du crédit se réunit tous les vendredis, donc demain. Mais pour ma part, j'ai eu à feuilleter votre dossier et j'ai constaté quelques insuffisances. Vous avez ouvert le compte il y a juste un mois de cela. Et les mouvements opérés sur le compte ne nous permettent pas de pouvoir statuer sur votre capacité pour vous accorder le crédit. Dites-moi, monsieur Agbessi, vous pensez que si je patiente pendant les 3 mois, le crédit me sera octroyé? Cela dépendra aussi des mouvements faits sur le compte. Mais, et les garanties que j'ai apportées, cela ne plaît-il pas en ma faveur? Monsieur Agbessi, à l'ouverture de compte, vous avez fait un dépôt de 650 000 francs, n'est-ce pas? Oui. Vous avez aussi apporté un titre foncier d'un terrain qui se trouve à Diablé. Exactement. Mais dites-moi, monsieur Agbessi, pourquoi êtes-vous si pressé pour avoir le crédit? Et l'objet de mon crédit? Cela ne suffit-il pas pour que la banque me fasse confiance? Effectivement, permettre à des enfants de rue d'accéder à un travail, c'est noble. À tout point de vue, j'en sors gagnant. La banque aussi d'ailleurs. Oui, j'ai eu à voir le projet. Je vois que c'est très intéressant. Mais une question reste posée. Pourquoi les enfants de rue?
Je me suis dit que cela les aiderait à sortir de la misère. C'est noble. Mais je pense toujours qu'il y a une motivation derrière. Laquelle? Et justement, c'est pour cela que je vous pose la question. Vous savez, monsieur Aguessi, la personne que vous devez essayer de convaincre, c'est moi. Et si vous arrivez à me convaincre, je peux essayer, je peux défendre votre dossier au comité. Et si je vous proposais... N'essayez pas de me corrompre, monsieur Aguessi. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Monsieur Aguessi, je ne suis pas là pour vous empêcher d'avoir le crédit, mais pour que vous puissiez l'avoir et le rembourser dans les meilleures conditions. Tout porte à croire le contraire. Monsieur Aguessi, la seule personne qui peut décanter la situation, c'est vous. Allez! Monte! Attends, fais l'effort, monte! Je dois donc me confesser, c'est ça? Si votre histoire mérite une confession, pourquoi pas? Monsieur Aguessi, savez-vous que le mot crédit vient du mot latin qui veut dire credere, confiance? Écoutez, monsieur Laopessi, crédit, credere, je ne sais quoi. Dites-moi, est-ce que si je vous fais confiance, le comité m'avancera-t-il le crédit? Mais si vous avez la capacité, oui. Et vous m'assurez que rien de tout ce que je vous dirai ne sortira de ces 4 murs? Seul le comité sera au courant. Mais rassurez-vous, cela ne sortira pas du comité. Ce n'est pas suffisant. Monsieur Aguessi, la Suisse a bâti sa fortune sur le secret bancaire. C'est vous dire combien de fois le secret est primordial dans notre métier. Monsieur Laopessi, je veux bien vous faire confiance, mais votre foutu comité ne m'inspire pas confiance. Nous sommes obligés de passer par là, et cela y va de la suivi de votre activité. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Laopessi. Monsieur Aguessi. Parfois, la vie sait comment nous coincer et nous obliger à faire un choix. Le choix qui détermine notre futur.
Cette nuit-là. Allez! Monte! À te faire fort, monte! Ça dit quoi? Mais c'est quoi ça? Oh, monsieur! 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 Et vous avez oublié votre portable? Là. Oh? Vous faites erreur, je ne suis pas voleur. Et mon portable, qu'est-ce que ça fait avec toi? C'est pas moi qui l'ai volé, s'il vous plaît. C'est un voleur, ne t'inquiète pas, c'est un voleur. Oh, François! Abbé? Oh, Dieu soit loué. Tu en vis, mon frère. Tu en vis. Ok, écoute, c'est juste pour me rassurer. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, apprends à escalader les murs. Pigé?
La prochaine fois. Parfait. Je viens d'échapper à la mort. Un innocent est pris à ma place. Et tu sais très bien le sort qu'on réserve aux voleurs dans ce pays. Et tu me parles de prochaine fois. Je vois. Tu es encore sur le choc, c'est ça? Mais t'inquiète, dès demain, ça va te passer. Ok? Allô? Allô? Non, là c'est mort. Je ne suis pas un voleur. Pardonnez-moi. Oh, pitié. Agbe. Mais maman, que fais-tu debout à cette heure-ci? Ce sont tes cris qui m'ont réveillé. Mes cris? Tu criais. Mara coucou. Mi bubolo yo nyama. Nyama nye fiafio. Ma trole jinyama. Non, maman. Je crois bien que c'est un mauvais rêve. Ne te fais pas de soucis. Miaba dire coucou wa. Oda na miaba gbono na fiana. Nana monje dreka la kunchia. Va demander pardon. Nana jiranu yo kala gbla na va jirauro. Laisse. Eh maman, merci beaucoup. Allez maintenant, viens maman. Je vais te raccompagner dans ta chambre.
Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette loi. Hein. Mais ça nous protège, tu sais. Ça nous protège. What? Quoi? Interdit de brûler les voleurs? C'est ça que tu appelles protection? Never! Man, I say no! Non! Américain, il faut laisser tes never là, il faut laisser ça. Hein? Ça peut t'arriver toi aussi. Regarde, on tombe sur toi. On crie au voleur, on te tabasse. Jusqu'à on te brûle, toi là, on te brûle. Moi, Américain, être pris pour un voleur? Man, you don't know me. L'homme n'est avant son père. Rien ne peut m'arriver. American. Oui, c'est ça. Quoi? American. En fait, dis-moi, et le jeune qui a été brûlé par erreur il y a quelques semaines à Plutôt? Oh. C'est comment son histoire? Il paraît qu'il a survécu. Hein? Oh, l'autre là. Oh, ceux qui travaillent bien là. Oh. Espoir Bethel? Hein, Oui! Yawa. Espoir Bethel. Il est là-bas. Oh, ils ont réussi à lui sauver. Lui là, hein, il a beaucoup de chance. Il paraît que Adebayo a changé de club. Il joue maintenant avec les 11 flèches empoisonnées de Guerenguka. Oh, Adebayo. Il n'a qu'à venir. Madame, s'il te plaît, la queue, c'est juste derrière, monsieur. J'étais là avant vous. Non, mais quand je suis arrivé ici, je t'ai pas vu. Non, madame, monsieur, j'étais là avant vous. J'ai dit, moi, je t'ai pas vu. Ce qu'elle dit est vrai. Elle était là avant vous. Elle était juste derrière moi. Mon ami, s'il te plaît, occupe-toi de ton affaire. Madame, la queue, c'est juste derrière ce monsieur. Oui. Monsieur, s'il te plaît, c'est une femme enceinte. Je sais aussi enceinte, s'il te plaît, mon ami. Respectez-le. Merci. Elle est gentille. Merci. Bonsoir. Oui, ça pourrait tirer. S'il vous plaît, monsieur. Oui, il y a un problème. C'est à vous ce passeport? Oui, il y a un problème. Le monsieur sur cette photo ne vous ressemble pas. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le monsieur sur cette photo n'a pratiquement pas de cheveux. Ah ouais, là. J'ai oublié de te mentionner ça. Mais en fait, en ce moment-là, j'étais un peu souffrant. Et la maladie m'a fait perdre beaucoup de cheveux. Ah bon? Ok. Un instant, on va s'occuper de vous. Merci. Un instant, monsieur. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Non, mais je demande s'il y a un problème. Non, ne me pousse pas, laisse-moi chez seul. S'il te plaît, gentil.
en tant qu'agent de crédit, de jouer le rôle d'un conseiller. Mais le plus souvent et très souvent, c'est le rôle d'un avocat que je joue. Un avocat qui défend un requérant auprès du comité d'études de crédit. Défendre le requérant, mais aussi les intérêts de la banque. La banque ne doit jamais perdre de l'argent. Dans ce dossier, la partie n'est pas du tout gagnée d'avance. Monsieur Abissi a une boulangerie qui appartenait à sa mère avec déjà une bonne clientèle. Je pense que son projet est porteur. Comme vous l'avez constaté, ce qu'il souhaite faire est innovateur. Ce n'est qu'une extension de son activité. Et sur ce, nous avons établi un tableau d'amortissement qui nous garantit un total remboursement dans le délai. Excusez-moi. En y réfléchissant un peu, dites-moi, monsieur Laopessi, pourquoi n'a-t-il pas eu cette idée plus tôt? Pourquoi c'est maintenant qu'il décide d'ouvrir un compte chez nous? Et pourquoi est-il si pressé pour le crédit? Bonne question, chef. Sa vie a basculé suite à certains événements. Et pourquoi les enfants de rue? Et pourquoi pas monsieur tout le monde? Je pense que de très bonnes dispositions ont été prises pour le remboursement. Monsieur Issa, j'aimerais savoir quels sont les événements qui ont fait basculer sa vie. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que le remboursement se fera sur 22 mois avec une cotisation de 7 000 francs par jour qui se fera par une collectrice. Très bien, monsieur Issa. Et dites-nous maintenant, quels sont les événements qui ont fait basculer sa vie? Notre métier offre de l'espoir. Et grâce à nous, les gens accèdent à leurs rêves. Suite au décès du père de M. Mawinigan, sa mère tomba gravement malade. Pour pouvoir acheter les produits de sa mère, M. Mawinigan devint boulanger. Mais la boulangerie seule ne suffisait pas pour payer les produits. Aussi, sous la pression, conduit par un cousin, il devint cambrioleur. Oui. Continue, j'arrive. Comment tu vas, cousin? À ton avis, hein? J'échappe à une mort certaine et tu viens me demander comment je vais? Eh bien, sache que je me porte comme quelqu'un qui a failli se faire brûler hier. Hey, yo. Pourquoi est-ce que tu m'agresses, Mani? Je t'ai fait quelque chose ou quoi? Tu m'as dit que c'était sans risque. Qu'on allait juste ouvrir la boutique et prendre tout ce qu'il y a. Au lieu de ça, c'était un braquage. Vraiment, toi, vraiment, tu es le premier que je connaisse qui fasse notre métier et un état d'âme. Mais attends, dévaliser nos boutiques ou braquer quelqu'un, bon sang, où est la différence, Agbe? L'essentiel, c'est de rentrer à la maison les poches pleines. Arrête de parler de métier.
Comme si voler était un métier. La boulangerie, ça c'est un métier. Là, cousin, tu es en train de m'insulter. Je m'en fous. Prends-le comme tu veux. Si c'était un véritable métier, on n'allait pas être pourchassé hier. Viens là. Écoute-moi très bien. Je ne t'ai jamais, alors là, jamais forcé à me suivre. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas cet argent qui te permettait d'acheter les médicaments de ta mère et de payer tes dettes. Il faut assumer les risques du métier. Puis d'ailleurs, fous-moi la paix, ok? Fous-moi cette putain de paix. Non mais ça va pas, non? Voilà ta part. Fais chier. Allez, go! Sacré Agbé, mais je pensais que tu n'avais pas le ramasser. Sans les gras. Boulanger le jour, braqueur la nuit. Mais malheureusement, un dernier braquage qui a mal tourné et qui a conduit le fils de monsieur Vincent aux soins intensifs. Quel monsieur Vincent? Monsieur Vincent. Excusez-moi, où sont les brûlés? À l'étage. Merci, monsieur. C'est ouvert. Monsieur, vous désirez? Excusez-moi. J'ai appris la nouvelle et je suis venu vous soutenir. Vous êtes un de ces amis? Oui, un ami. Au fait, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. C'est bien gentil de votre part. S'il vous plaît, il y a un pain spécialement pour lui, mais je vois qu'il sera difficile pour qu'il en mange. Il est donc pour vous. Le deuxième est pour sa maman. Vas-y, regarde ce gentil jeune. Je t'ai apporté du pain. S'il te plaît, tu calmes. Tu calmes, s'il te plaît, tu calmes. Ce n'est pas le moment. Calme-toi, s'il te plaît. Tu calmes, s'il te plaît. Oh Dieu, c'est ton fils. Tu calmes. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur. Je peux vous voir une minute? Oui. Je tenais vraiment à m'excuser auprès de vous par rapport à l'attitude de mon épouse. Vous savez, elle est beaucoup traumatisée et elle n'arrive pas vraiment à se maîtriser. Je vous prie vraiment de bien vouloir l'en excuser. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Je comprends parfaitement son chagrin. Le vôtre aussi, d'ailleurs. Je sais à quel point c'est très difficile pour vous. Votre geste m'a profondément touché. Je vous remercie beaucoup. Merci. Dites, que faites-vous dans la vie?
Je suis boulanger, monsieur. Ah, boulanger. Oui, monsieur. Noble métier. Merci, monsieur. Que Dieu vous couvre de sa grâce et de ses bénédictions. Qu'il fasse fructifier vos activités. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur Mawinigan est le voleur que les gens n'ont pas pu prendre et ils ont pris par erreur le fils de monsieur Vincent qui passait par là. Yéline, arrêtez votre... Monsieur Vincent. Veuillez poursuivre, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Mawinigan a suivi le drame. Madame Vincent également. Du haut de son balcon, elle a vu son fils martyrisé. Et seuls ses yeux, étant tétraplégique, elle a supplié M. Mawinigan du regard, afin qu'il aille porter secours à son fils. Mais il est resté caché. Et pour toute réaction humaine, il a pris ses jambes à ses coups. Et depuis ce jour, M. Mawinigan ne fait que des cauchemars. La nuit, il se voit brûler. Cette fois-ci, c'est lui qui brûle. Et non le fils de M. Vincent. Je ne suis pas un voleur. Oui, pour une mère, il a brisé le cœur d'une autre mère. Pas pitié. Et moi qui croyais. Charles, s'il te plaît, ajournons. Non, Jocelyne. Tu verrais. Laissons-le terminer. Je veux juste avoir la conclusion de M. S. Monsieur Vincent. Yéline! Silence! Ça suffit! Madame, sauf votre respect, laissez-moi terminer. Car je me suis mise à la place de M. Vincent pour vivre cette histoire. Vous êtes mis à ma place. Oui, monsieur. Vous avez des enfants, peut-être? J'ai 2 filles. S'il vous plaît, monsieur, si quelqu'un venait à me priver de la joie d'être père, même la prison ne serait pas assez dissuasive pour m'arrêter dans ma folie de vengeance. Mais également, je me suis mise à la place de M. Mawinigan. Pour une mère, ce que je ferais serait pire que le vol. Assez, Nini. Ne pas accorder le crédit à M. Mawinigan l'entraînerait sûrement encore dans le vol. Mais lui accorder le crédit et selon ce que j'ai vu dans son histoire, plus jamais il ne recommencera. Mais ne pas lui accorder ce crédit
c'est de lui donner de très fortes chances pour qu'il retourne à la rue. Qu'il se fasse arrêter ou tuer. Ou que les enfants de la rue qu'il désire sauver par son projet retournent à la rue et qu'ils deviennent encore des brigands. D'autres brigands qui briseront le cœur à d'autres mères et à d'autres pères. Et c'est en cela que moi j'ai tranché. Car demain devra forcément être meilleur qu'aujourd'hui. Juste une question, M. Esso. Une toute petite question. Et si c'était votre argent, vous lui accorderez ce crédit? Pour ma part, ce crédit est accordé. Mais si je le lui accorde, je prierai Dieu de toutes mes forces afin qu'il me donne l'énergie nécessaire de ne pas envoyer quelqu'un le dénoncer à la police. Mais au fait, si nous sommes là, monsieur Vincent, ce n'est pas pour accorder à monsieur Maounigan un simple crédit financier. Nous sommes là pour accorder à monsieur Maounigan un crédit moral. Est-ce qu'il sait que je fais partie du comité de crédit? Je ne le pense pas, monsieur. Sinon, il serait allé ailleurs. Je vote pour qu'on lui octroie le crédit. Quoi? C'est en cela que se résume mon travail. Faire confiance aux gens et leur accorder du crédit.